Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et parler également de motivation pour venir en session. Il arrive assez fréquemment qu'on ait des personnes qui nous soient envoyées par d'anciens partenaires qui, parce qu'ils ont pu avancer à leur cheminement, parlent de nos travaux ou de notre façon d'accompagner. Ce qui est cool parce que la plupart du temps, je pense que 80% de notre chiffre d'affaires se fait du bouche à oreille et donc c'est toujours positif. En tout cas, cette facette-là est positive. L'aspect moins positif, paradoxalement, c'est que quand un partenaire parle de ce qu'il a pu vivre et de ce qu'il a pu développer grâce à l'accompagnement, il est bien sûr dans sa propre cartographie, dans sa propre perception, avec ses propres projections qu'il va avoir sur le praticien. Il va dès lors vendre quelque chose de complètement subjectif et il va imposer son opinion. Et vu que c'est le seul élément de référence, son ami ou en tout cas la personne à qui il en parle va avoir une attente potentielle tout aussi importante que la façon dont a été vendu l'accompagnement. Or, on sait bien que nous, praticiens, nous ne sommes absolument pas universels, qu'il y a des personnes qui accrochent avec nous, que d'autres nous détestent complètement, et que en plus, la surface projective qu'on va devenir pour nos accompagnés peut être très 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 délicat à gérer, ou en tout cas à être vécu par ce dernier. Donc, la notion hyper bienveillante de nos anciens partenaires qui nous envoient du monde, elle est top sur l'idée de base. Elle l'est beaucoup moins dans la pratique où on va avoir soit des comparaisons, soit des attentes excessives, d'où l'importance des pré-talks ou en tout cas de pouvoir bien recadrer ce que la personne a besoin et attend et ne pas hésiter à nous-mêmes dire non, ça je ne peux pas. Il est parfois assez compliqué d'avoir des partenaires qui sont envoyés mais qui ne veulent pas suivre de thérapie, d'accompagnement. Ils sont envoyés parce que ça peut leur faire du bien. Parce que leur médecin, leur famille, leurs amis leur a vendu, en tout cas dans un premier temps, on imagine bien suggéré, d'aller voir un praticien. Et parce qu'il y a eu des feedbacks qui ont été positifs sur d'autres cas. Et la personne peut vivre sous pression et se dire je dois y aller ou je vais leur faire plaisir. Et au bout du compte, quand on l'interroge, nous, en cabinet, et qu'on dit, mais pourquoi t'es là, en fait il y a une honnêteté, et ça, c'est quand même assez chouette, chez beaucoup, qui dit, bah, moi, on m'a dit de venir, franchement, je suis venu, mais j'y crois pas, ou j'ai pas envie. Il n'y a pas forcément un besoin de croyance hein, pour l'accompagnement, mais ouais, j'ai pas envie, moi, je me sens pas mal, c'est eux que ça dérange, blablabla. Bla, 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 bla. Et là, alors, nous, avec l'hypnose par exemple, l'hypnosophie, la kinésiosophie, etc., etc., euh, ça n'a plus aucun intérêt de travailler avec le partenaire. Travailler avec un partenaire qui n'a pas envie d'être accompagné, c'est violent. Euh, D'une part pour lui, parce que nous on va faire que de vouloir l'interroger sur des choses où il n'a peut-être pas envie de répondre. On va peut-être lui proposer des suggestions dans lesquelles il dit mais fuck you, je m'en fous. Et pour nous, parce que dans notre démarche, en général, on a envie de faire un boulot positif, correct, en tout cas qui pourra permettre à court, moyen ou long terme un mieux dans la vie du partenaire. Et on n'a pas envie d'agresser et de se mettre en somme en mode sauveur de quelqu'un qui n'a pas envie du tout d'un rapport. Donc nous, on n'a pas à le sauver. On doit rester praticien, neutre. Mais on peut, en se disant merde, il y a quelque chose qui marche pas, qui va pas, etc., se dire non, mais je vais quand même l'aider parce que il a quand même quelque chose.
On n'a pas, nous, à décider ça. Et bien sûr, ça peut nous poser question sur notre propre posture et dans le cadre dans lequel on est. Une autre problématique qui peut arriver assez souvent, et ça se comprend complètement, hein, c'est le cas des parents qui veulent envoyer leurs enfants et dont les enfants n'ont absolument pas envie de se faire accompagner par un psy, par un hypno, par un PNListe ou quoi que ce soit. Il est là, lui, dans son état, à se dire mais moi je suis ok, et il va potentiellement venir en session en mode opposition. Alors je sais que j'ai des connaissances qui disent non mais moi j'aime bien, ça challenge un peu, c'est amusant, etc. Pour moi, c'est pas amusant et je les prends même pas. Dans le sens où, oui, je sais que c'est compliqué pour le parent et que le parent veut faire le mieux possible pour l'enfant, mais si l'enfant ne veut pas venir, c'est mort. Une chose que je fais moi, à partir du moment où l'enfant a plus de... en général, je dis 9-10 ans, en général c'est 10 ans, je demande aux parents de faire regarder une vidéo à l'enfant pour voir si l'enfant peut matcher avec mon énergie, ou à l'ado, parce que ça va jusqu'aux ados, et je leur demande surtout de m'écrire, et que ce soit plus les parents qui écrivent, que ce soit l'enfant, avec non pas ce que le parent souhaiterait que l'enfant dise, mais ce que lui aimerait travailler. Et automatiquement, quand on fait ça, on a déjà beaucoup moins de jeunes. Bon, sachant que moi, c'est absolument pas ma priorité les enfants, ma priorité étant plutôt les ados et les adultes. Néanmoins, factuellement, je trouve que c'est important que l'enfant puisse être engagé dans sa démarche. Et des enfants qui sont engagés, enfants slash ados, qui sont engagés à m'envoyer un mail en me disant moi j'ai envie de travailler ça, et quand ils ont envie de reprendre un rendez-vous, c'est pas le parent qui va l'envoyer à dire appel, il faudrait qu'il retourne, c'est l'enfant qui est dans la démarche proactive à dire ouais là ça m'avait fait du bien la dernière fois, j'aimerais bien parce que là en ce moment je suis pas bien. Et ils n'ont pas à dire quoi que ce soit à leurs parents. Et moi j'ai la chance d'avoir des jeunes partenaires et des ados partenaires qui ont cette démarche-là, qui disent à leurs parents ouais, ça serait bien, là en ce moment, j'aimerais bien retourner voir Pank. Et c'est eux qui m'envoient un mail. Mais parfois 3 mots, j'aimerais reprendre un rendez-vous, et après je vois ça soit avec lui, ou la plupart du temps avec les parents, parce que c'est eux qui les emmènent. C'est là où je pense que parfois, l'image qu'on peut avoir en tant qu'hypno, de pouvoir influencer des personnes qui potentiellement ne voudraient pas être dans une démarche de mieux-être. Donc en gros, un peu forcer l'écologie du partenaire. C'est une image qui nous tient un peu à la peau et qui est complexe à gérer parce que c'est également refuser de prendre des partenaires, non pas parce qu'on n'a pas envie de les prendre, mais parce que, en tout cas moi de mon point de vue, ça deviendrait violent. Je t'impose d'aller bien. Et comme je vous dis, ça nous met aussi dans une posture qui n'est pas celle d'un praticien, d'un accompagnant. Et cette démarche, parfois, de l'hypnose à dire ouais, mais t'as qu'à lui faire un truc en sous-marin, faire de l'hypnose conversationnelle par exemple, ou faire certaines dynamiques de PNL, etc. Pour moi, j'y adhère pas du tout parce que je reste sur le principe que l'accompagnement et l'hypnose encore plus, c'est un deal de 50-50 où le partenaire doit faire la moitié du boulot et moi je fais la moitié de je fais complètement mon boulot mais en faisant la moitié du chemin. À partir de là, s'il n'y a pas ce deal préalable, travailler avec un partenaire, de mon point de vue, même si on pourrait techniquement faire des choses, c'est pas notre posture en tant qu'aidant. Ça serait une posture de forceur entre guillemets à un moment donné, et même si ça peut faire du bien dans l'instant, on ne sait pas ce que ça peut donner à long terme, et surtout c'est pas nous en tant que discipline complémentaire une posture qu'on peut prendre. Un médecin pourrait prendre, un psychiatre par rapport à certains trucs, nous pas du tout, et c'est aussi important de savoir où on se place. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, vous testez, observez, analysez et concluez. Be one.